Voilà les amis, à froid, c'est l'heure du petit bilan de cette Paris Manga octobre 2023. Donc pour essayer d'être le plus concis possible, dans un premier temps, je suis très content d'avoir pu m'y rendre, d'avoir eu la chance de m'y rendre. Ce que je retiendrai d'abord et avant tout, ça va être voilà l'aventure humaine avec le copain Maxou. Ça m'a fait plaisir de pouvoir lui donner la main. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir passer ces quelques jours avec un poteau, hein, d'abord et avant tout. À côté de ça, très content d'avoir pu découvrir ce genre d'événement. Voilà, je l'avais fait une fois à Lyon, un peu dans le même genre d'événement. Mais là, voilà, Paris, c'est plus grand, plus un peu plus tout. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de m'y rendre. C'était vraiment très sympathique. L'aventure humaine était au rendez-vous. Ce que je vais retenir, les plus et les moins, je reviens un peu sur les chiffres ou sur les résultats qu'ont pu avoir les uns et les autres. Ce que je retiens aussi, c'est que s'il y en a qui peuvent être satisfaits, très satisfaits, moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout, il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de concurrence. Je pense que ça joue. Le commerce, c'est pour pour telle ou telle chose, tel ou tel objet qu'on peut commercialiser, c'est une grosse part de gâteau qui va se diviser. Plus il y a de marchands, je pense que c'est à prendre en compte. Alors j'imagine qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, etc. Et il y avait peut-être par exemple moins d'illustrateurs. Ça peut expliquer aussi pourquoi certains résultats. Je parle pas spécialement du stand de Max. Hein. Lui, il était très satisfait. Lui et Madame à distance étaient très satisfaits du résultat. Donc tant mieux. Et c'est la priorité. Ça me fait immensément plaisir pour eux. Mais j'imagine que comme pour tout gâteau dans lequel il y a de nombreuses parts à croquer, évidemment, il y a de nouvelles personnes et de nouveaux concurrents qui peuvent venir avec le temps. Donc ça, je pense que c'est à prendre en compte. Et j'en avais pas encore parlé jusqu'à présent. À côté de ça, voilà le prix de l'entrée qui varie entre 20 et 150 euros. Alors pourquoi cette variation? Le prix de l'entrée, le ticket visiteur ou samedi ou dimanche, c'était 20 euros. Donc celui ou celle qui veut s'y rendre pour les 2 jours, c'est 40 euros. Mine de rien, je trouve que c'est pas donné. Alors encore une fois, c'est pas donné, ça veut tout et rien dire, on est bien d'accord. Mais 40 euros, c'est pas rien, ça commence à faire une somme. Je trouve que c'est un petit peu cher, mais là tout est relatif. Il y avait des billets à 100 et à 150 euros qui donnaient des avantages supplémentaires. Alors déjà, il y avait l'accès sur les 2 jours, des coups de fil, le vestiaire, etc. C'est certainement peu et beaucoup à la fois. Si on veut se rapprocher plus rapidement des guests auprès de qui on vous laisse se rendre, j'imagine que ça vaut le coup. Mais en tout cas, moi, à mon sens, à mon goût, peut-être que ça choque personne et je suis le seul que ça choque, mais je trouve que c'est quand même une sacrée somme. 100 ou 150 boules pour pouvoir avoir les coups de fil, ces choses-là, je trouve que c'est pas donné. Peut-être que ça vaut le coup, je dis pas le contraire, je trouve simplement que c'est pas donné, mais ne serait-ce que le ticket classique à 20 euros, c'est-à-dire 40 euros si on veut s'y rendre le samedi et le dimanche, je trouve que c'est pas donné. Donc félicitations aux visiteurs qui sont venus, en l'occurrence les 2 jours. Franchement, chapeau à eux. Pour l'organisation, nous, en tant qu'exposants, commerçants, enfin moi, commerçant pour un week-end, mais l'organisation, on a trouvé avec Max que c'était tout à fait conforme aux attentes, que ça répondait aux normes, voilà, donc on en était satisfait à ce niveau-là. Cela dit, si on enlève notre casquette de commerçant pour le week-end, on a entendu à plus d'une fois que l'organisation pouvait être défaillante à droite ou à gauche. Nous, on va retenir que de ce dont on a eu besoin, si je puis dire, en tant qu'exposant, c'était tout à fait et objectivement conforme aux attentes. On a les guests qui sont passés nous voir le samedi en fin de journée, eux qui, pour le coup, se plaignaient de l'organisation. Ils ont certainement des raisons, je sais pas, au niveau des repas, du confort, de l'accessibilité, ces choses-là, il y a certainement des raisons, j'en doute pas une seconde. Mais nous, voilà, en tant qu'exposants, au niveau de l'organisation RAS, il y a eu le moment aussi où je suis allé faire signer mon autographe pour mon copain Vincent auprès de Don Rosa, où ça a été un long chemin de croix. J'y suis allé à 17h30, 40, quelque chose comme ça. Là, on m'a signifié que c'était trop tard, alors que la veille, l'organisation m'avait prévenu que je pouvais venir jusqu'à 18h. Nous, comme on était exposants, j'allais pas me pointer le matin à 9-10h. Voilà, la priorité sur ce week-end avec nous, c'était quand même de tenir le stand. Mais et puis sachant que quand t'allais voir Don Rosa, t'avais une queue, j'imagine, qui faisait 1 heure et demie, si c'est pas 2 heures. Enfin bref. Voilà, donc quand je me suis présenté, on m'a dit que non, c'était pas possible, alors que la veille, on m'avait dit jusqu'à 18h, voilà, simplement que les paroles soient tenues, voilà. Mais je remercie, Don Rosa regardera jamais cette vidéo, mais je remercie les personnes qui m'ont laissé pouvoir y accéder et communiquer en anglais avec lui afin de lui demander s'il était possible, avec Don Rosa, s'il était possible d'avoir un autographe. Voilà, ça me fait très plaisir et ça fait d'autant plus plaisir à mon copain Vincent, apparemment, qui pleurait à distance. Je retiendrai également le bénéfice que peuvent apporter les cosplays. Voilà, moi j'ai jamais bien fait ce genre d'événement, donc ça me parlait pas spécialement. Et quelqu'un en cosplay, qu'il l'est ou qu'il l'est pas, ça me parlait pas spécialement. Mais il faut reconnaître après coup que ça apporte énormément à l'événement, d'un point de vue ambiance, d'un point de vue sympathie de l'événement. Franchement, il n'y a pas photo, c'est top, c'est génial. Ils mettent la bonne ambiance, ils sont sympathiques, ils acceptent les photos. Enfin, vous me direz s'ils acceptent pas, ça serait pas faire partie du jeu, j'imagine. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui apporte
un bien fou à ce genre d'événement. Les activités diverses et variées, il y en avait vraiment beaucoup. J'en ai parlé au fur et à mesure des vidéos. Donc pour moi, ça fait partie des gros plus de l'événement. Est-ce qu'il y avait ou pas beaucoup de temps d'attente pour accéder à telle ou telle activité? Je ne sais pas. Ça, j'imagine que oui, mais toujours est-il que ça avait le mérite d'exister, le fait qu'il y ait de nombreuses activités payantes ou non, mais la plupart étaient gratuites. La nourriture, des prix abominables. Franchement, c'est pas correct. Alors j'essaye de me mettre à la place de tout le monde. J'essaye de me mettre à la place des commerçants qui vendent leurs denrées, si je puis dire. J'imagine aussi qu'ils ont des prix, des coûts de stand qui sont excessifs. J'ai pas d'idée, hein. Peut-être qu'ils payent 500, 1000, 1500, 2000, j'en sais rien. Je serais même pas étonné qu'ils payent 2000 ou 2005 pour le week-end, en fait, pour un stand. Je serais franchement très curieux de le savoir. Mais donc j'imagine qu'il faut d'abord et avant tout le rentabiliser et bien sûr faire de la marge après coup s'il y a des employés à payer, ce genre de choses. Mais voilà, 7 ou 9 euros le sandwich pour un pain poulet, 9 euros, c'est pas possible. J'ai pris des petits trucs que je crois que ça s'appelait teriyaki ou je sais pas quoi, qui en forme de poisson là. J'en ai un salé, un sucré, donc un pour Max, un pour moi et un Coca. Je crois que j'en ai pour 14 ou 15 balles. C'est pas normal. La bouteille d'eau à 3,50, les deux cafés à 5 euros, c'est trop. Franchement, c'est trop. Les loots, je reparlerai du jeu vidéo un petit peu, mais qu'est-ce que j'ai ramené? Une bouteille d'hydromel. Voilà, l'hydromel, qu'est-ce que c'est? C'est un alcool fermenté à base de miel. C'est vieux comme le monde. La légende dit que c'est le premier alcool qui est vu le jour. Il y a plein de légendes autour de ça, hein, sur du poison, des drogues, enfin bref. Mais voilà, bien content de ramener cette bouteille d'hydromel. Le commerçant était hyper sympathique, 12,5% d'alcool. On verra bien ce que ça donne, pas encore ouverte, bien sûr. Et j'ai ramené ça pour la petite. Elle sera très contente d'avoir sa capuche, sa casquette Stitch. Hop, c'est sympathique, voilà. C'était histoire de ramener un souvenir. Je suis bien content de ces petits loots, on va dire. Le bilan financier total de mon côté, ben, il est très léger. Voilà, j'ai été nourri logé par le copain Max. Encore une fois, je le remercie. Enfin, je le remercie. Bien content que je sois venu le dépanner aussi, je sais, mais c'est donnant. Ça me fait super plaisir d'avoir participé à cette aventure-là. Mais voilà, on a fait une petite activité le samedi soir, en plus qui m'a pas coûté bien cher. Ça m'a fait plaisir qu'on ait partagé ça ensemble. Et puis voilà, limite, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est une tournée de bière. Ah oui, ça, j'aurais pu le dire sur les stands de bouffe, une tournée de bière, 2 pintes de bière, 18 euros. Voilà, 2 pintes de bière, presque 20 boules. Franchement, c'est pour de la 16,64, je crois. Donc c'est cher, c'est très cher. Voilà. Mais limite, c'est les petits snacks et les 2-3 bières le café qui m'ont coûté le plus cher pendant ce week-end. C'est complètement ouf. Paris Manga. Qu'est-ce qu'il est censé être commercialisé? Donc pas de jeux vidéo, j'ai pu le constater. Évidemment c'est pas grave. Cela dit, je suis un peu surpris. Je vais pas faire mon précieux, loin de là, il y en avait pas. Je vous rassure, j'en ai extrêmement bien dormi. J'étais allé chercher rien en particulier. J'aurais bien ramené une petite bricole si j'avais trouvé un peu de JV. Mais voilà, Paris, manga, Japon, etc. Moi, je pense que un stand ou deux de jeux vidéo, ça dénoterait pas, ça ferait pas de mal. C'est que mon point de vue personnel. Et aussi Paris Manga. Alors il y en a qui vont certainement me dire que je tombe des nues ou ils vont se demander d'où je sors, mais Paris Manga, dans Paris Manga, j'entends manga. Après coup, je me dis, c'est vrai, je me suis pas fait la réflexion en salon, mais il y avait globalement pas ou peu de stands de manga en fait. Hein. Enfin, moi je trouve, il y en avait quelques-uns, mais je sais pas, ça représentait certainement, en tout cas, c'est une chose est sûre, moins de 5% de la commercialisation totale des objets. Voilà, c'est une petite réflexion que je me suis faite, à tort ou à raison. Et enfin, je ne pouvais pas conclure sans parler de ça, mais donc on a fermé le stand, on l'a plié aux alentours de 19h, on l'a remballé, pardon, je vais y arriver aux alentours de 19h, le temps de tout ranger, de tout mettre dans la voiture, prendre la route, casse-croûte sur la route. On est arrivé à Saint-Étienne pas bien avant 1h du matin, donc le lundi, là, entre la nuit du dimanche et du lundi. Voilà, donc 3 jours sans madame, forcément, c'est long, elle m'a manqué pendant ce temps-là. J'imagine bien que je la connais, j'imagine bien que je lui ai manqué aussi. Voilà, je profite aussi de cette vidéo pour lui dire qu'elle m'a manqué. Je pense que ça lui fera plaisir, j'en suis même convaincu. Elle me laisse partir avec grand plaisir, ça lui fait toujours... ça nous fait toujours plaisir quand on a l'opportunité de faire nos petites activités. Voilà, mes 3 jours sans madame, bien évidemment, c'est long. En tout cas, bilan de mon côté très positif pour cette Paris Manga. Peut-être pas la dernière, on verra bien. Je redonnerai certainement de temps en temps la main au copain Max. Voilà, mais le plus dur, c'est même pas le temps passé, c'est les disponibilités de pouvoir trouver un jour, 2 jours, 3 jours de libre. De mon côté, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, mais en tout cas, c'est chose faite.
Je le remercie, je l'embrasse encore une fois, le copain Max. C'était un super séjour, Paris Manga, génial. J'espère que le vlog à toutes et à tous vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à nous dire ce qu'on aurait pu faire en plus, en moins, nous donner vos petits commentaires sur voilà des choses qu'on a dites, qu'on n'a pas dit. Voilà, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de les lire et de communiquer, d'échanger ensemble. À toutes et à tous, à très vite sur la chaîne Forest Player. Salut, salut!